Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Vous le savez, je le dis suffisamment, je parle anglais. Yes, I speak English very good. I beg your pardon. And if you don't come, Ah merde alors, comment on dit ça? Comment ça merde alors? Oh, je déconne. Je suis pas parfait bilingue, hein, quand même, pas parfait, tout ça, ou quand même bilingue, mais voilà, je suis pas parfait traducteur, sinon je traduirais mes bouquins en anglais, croyez-moi. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que je peux faire ce que je veux, aller partout sur la planète ou presque avec mes connaissances en anglais. J'écoute des vidéos en anglais sans sous-titres. Maintenant, tous les séries, les machins, les films et tout, c'est pareil, c'est VO obligatoire. Je mets les sous-titres parce que des fois, avec les accents ou autres, ou le bruit et tout, j'entends pas toujours ce qu'ils racontent. Donc, c'est quand même bien d'avoir les sous-titres. Mais globalement, je les regarde pas, en fait, la plupart du temps. Donc oui, en anglais, c'est bon, je me démerde. Même des fois, des musiques que j'écoute, je comprends les paroles et ce qu'ils racontent uniquement à la musique, à l'oreille et à l'audio. Donc, bref, je parle anglais. How are you, sir? Et je voulais donc faire une vidéo sur le sujet, l'importance de parler anglais, ou au moins, parce que là c'est pas uniquement l'anglais, je suis pas là en disant oui les Anglais, la Grande-Bretagne, l'Empire, faites revenir, voilà le Commonwealth, non. Ce que je veux dire c'est parler une autre langue, essayer de s'intéresser à cette capacité à s'exprimer et à comprendre une autre langue. C'est important. Dans le cas de l'anglais en particulier, pareil, c'est pas pour l'anglais, je suis pas anglophile. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus important parce que c'est la langue du monde, que vous le vouliez ou non, ça vous emmerde ou non, l'anglais c'est le boss numéro 1. Vous parlez anglais, vous pouvez aller où vous voulez, même au fin fond de la Mongolie, ou de l'Afrique, ou le continent de l'Amérique du Sud, ou même au Groenland et en Antarctique. Vous trouverez forcément un pignouf qui va parler anglais et vous pourrez causer avec. C'est cool ça. Si vous parlez par contre portugais, français, néerlandais, allemand, japonais, togolais, tout ce que vous voulez, les stats seront pas aussi chouettes, ce sera pas les mêmes. Et je vous entends déjà ici, mais en fait, le chinois, il y a plus de gens qui en parlent, et blablabla, et le truc. Ça se discute, mais mettons que ce soit vrai. Hein. Mettons que ce soit vrai. C'est pas au niveau universel qu'est l'anglais. L'anglais, t'as des jeux vidéo, des films, la musique, les livres, les tutoriels sur YouTube, les offres d'emploi qui disent si tu parles anglais, c'est un plus et j'en passe. C'est l'anglais. L'anglais est la langue de la planète, globalement. C'est comme ça. Et en plus de ça, qui plus est, je suis pas, encore une fois, je suis pas anglophile, je milite pas pour l'anglais. Ce que je dis, c'est que ça change pas le propos que j'essaye d'exprimer. Parler une autre langue, c'est bien. Parler une autre langue que les gens parlent beaucoup et il y a une espèce de consensus dessus, c'est encore mieux. Ici, c'est l'anglais, mais voilà, vous remplacez-le par le chinois, le klingon, le yiddish, le marseillais ou l'elfique si tu veux. Je m'en tape, c'est pareil. C'est pas le propos de l'anglais, c'est bien et tout ça, c'est parler une autre langue. Et encore plus si c'est une autre langue qui est énormément utilisée. C'est tout. Bref. English, motherfucker, do you speak it? Donc maintenant, parler une autre langue, ça va vous ouvrir une infinité de portes. Et si c'est une langue universelle, encore plus. Parce que je vais vous raconter, moi quand j'ai commencé à maîtriser l'anglais, enfin maîtriser c'est peut-être un grand mot, mais je me suis rendu compte, mais en fait je peux chercher des trucs en anglais, je peux regarder des films en anglais, je peux regarder des tutoriels, des machins, des trucs, des machins non traduits, donc j'ai l'original, tout ça. C'est comme si je découvrais un nouveau monde, une nouvelle réalité, c'est comme si j'avais percé le secret de la Matrix, tu vois. Ça, c'est un gros morceau. Vous prenez un truc, mettons la page wiki du groupe Motorhead, parce que c'est ce que j'écoute en ce moment en écrivant le scénario. Vous voyez la différence de la taille du curseur entre la page française et la page anglaise. Et c'est juste un exemple au pif. Hein. Comme ça, il y en a des encore plus importants, mais d'innombrables autres surtout. Un autre truc, et ça j'ai la flemme de trouver certains exemples, mais le nombre de fois où j'entends un discours dans un jeu, un dialogue dans un film ou n'importe quoi, un truc où en fait c'est en anglais, je le comprends et puis je vois la traduction et c'est pas bon. Tu me fais marrer avec ta connerie de karaté. Amène-toi. Elle est à côté de la plaque, ou alors on a perdu des nuances ou des déviés du sens original de la phrase. Et en fait, c'est plus du tout la même chose. Et ça impacte même l'ensemble de l'œuvre, de la scène ou ce qu'on veut. Et c'est... Ah c'est pénible, ça, c'est pénible.
Et t'as les gens, oui, mais ça, c'est super bien, tout. Oui, mais tu l'as vu en quoi? En français, en anglais? Honnêtement, des fois, c'est à ce point-là. Parfois, il y a aussi des acteurs mal intentionnés, comme avec le truc des localizers, notamment dans le manga. Je vais vous montrer un exemple, qui déforment volontairement l'œuvre originale pour des trucs d'activisme. Hein, donc, ils disent, oui, mais non, ça, c'est sexiste, vilain, donc on va changer. Et ils l'assument des fois. Genre, va te faire foutre enculé, en fait. Avoir accès à cette langue universelle, ça permet d'éviter nombre de problématiques du genre et vous êtes juste plus informé. Vous avez accès à plus d'informations, plus de sources, plus de trucs, plus de sujets, plus de... C'est illimité. Parfois, par exemple, je cherche un truc pour un montage ou une info spécifique vraiment précise, un peu pointue sur un truc qui est peu référencé ou connu en français. Genre, bah oui, un groupe de musique, par exemple, ou un jeu vidéo, ou un film, ou quelque chose. Ou alors, je vois qu'il y a des infos, mais... pas des infos, mais genre une question qui est posée, genre oui, comment on trouve ce machin-là dans tel jeu, et je vois en français, bah il n'y a pas de réponse. Je tape pareil en anglais, il y a 36 000 réponses. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez accès à juste beaucoup plus de références, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de contexte, beaucoup plus de discussions. Vous parlez de n'importe quoi en français. Prenons par exemple Retour vers le futur, que la version française est géniale, c'est un très bon film. Il y a plein de gens qui adorent Retour vers le futur, la version française. Enfin, quand on dit Retour vers le futur, vous tapez ça, il y a plein de gens qui adorent, pas de souci. Maintenant, tu tapes Back from the Future en anglais, mais c'est genre x50. Oh, dur, c'est pas le pied. Les francophones, je vais dire vous, mais je m'inclus dedans, mais ceux qui n'ont pas accès à l'anglais ou qui refusent, moi je parle pas anglais, s'il te plaît, mais en français, mais la traduction. Vous êtes en retard de 3 guerres. 5, 10, j'en sais rien, vous êtes en retard de blindé. Moi j'ai accès à des infos tout de suite. J'en parle à X ou Y d'un truc que j'ai découvert récemment. Limite on me croit pas, ou on se fout de ma gueule, ou on dit que c'est pas important. Et voilà, donc on ignore ça d'un revers de la main, genre de quoi tu me parles, ça ne nous concerne pas. Et 3 mois plus tard, quand les francophones parlent enfin du sujet, qu'il y en a eu 2-3 qui ont causé, dire ah bah dis donc, oui c'est vrai en fait, blablabla. Et là d'un coup, c'est le sujet du moment. Et c'est une évidence, et genre, moi je suis là, mais je t'en ai parlé il y a 2 mois, tu t'es foutu de ma gueule, trop du cul. Sans déconner, l'impact de l'anglais est juste astronomique. C'est incroyable. Ah là là, vous êtes juste en avance sur tout le monde. En tout cas, ceux qui ne veulent pas parler anglais ou qui n'ont pas cette conscience de... Il n'y a pas que le français qui existe, parce que vous avez accès à l'information tout de suite et... d'innombrables plus de sources, d'innombrables plus de références, de nuances, de machins, rien que les médias, donc je parle de médias d'information, genre les journaux, les chaînes YouTube d'infos, les chaînes de télé, enfin les articles de news, ce que tu veux, les youtubeurs, les réseaux sociaux, etc. Tous ces machins-là, mais en anglais, c'est ultra majoritaire. Les francophones, ils font que répéter ce que les anglophones disent. C'est limite, ils prennent un article de presse. Voilà, c'est en anglais. On sélectionne tout, clic droit, copier, tu mets ça dans Google Translate, voilà, en français, et voilà, c'est fait. C'est limite ça, c'est du copiage pur et simple, et bête et méchant, et très mauvais. C'est aussi très prétentieux sur la moi je suis français, et genre j'ai tout inventé, voilà, je suis génial et tout, c'est moi la source d'information. Et surtout, mais ils sont en retard. En retard. Les anglophones, une fois que les francophones parlent d'un truc, bah les anglophones ils sont déjà à 4 générations de cartes graphiques plus tard en fait. C'est genre, les francophones ils jouent à la NES, ou même la Super NES, allez mettons la Super NES, voilà. Vous jouez à la Super NES, nous on est déjà à la Xbox 360. Perso, j'ai appris l'anglais en semi-autodidacte, c'est-à-dire que à l'école, j'ai démarré mon apprentissage, et donc c'était en première secondaire, donc j'avais 11-12 ans, un truc comme ça. Mais j'étais pas bon, j'étais mauvais, c'était pas terrible quoi, disons que j'arrivais à avoir 13 ou 14 sur 20, mais ça c'était les bons jours, en général c'était plutôt 10, 11, 12, parfois même en dessous certaines fois. Par contre, quand j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux jeux vidéo, à la musique, à plein d'autres trucs que j'aimais à l'époque, genre Warhammer, j'ai fait pas mal de trucs Warhammer, et j'en passe, mais j'ai continué à apprendre l'anglais sans m'en rendre compte. J'étais là, mais en fait, il n'y a pas la traduction de cette chanson en français. Moi, je veux la connaître, je veux comprendre les paroles et tout. Je veux comprendre ce qu'il dit, donc hop, je vais voir l'original en anglais. Et du coup, j'apprenais plein de trucs, genre des astuces sur un jeu en anglais, parce qu'il n'y avait pas le guide ou le tutoriel ou l'info que je cherchais en français. Et je parle de ça, c'était genre 2002, 3, 4, un truc comme ça.
Ah, peut-être 3-4 plus que 2002, mais vous avez saisi l'idée. Petit à petit, mon niveau d'anglais s'est amélioré, et là où j'étais un gars moyen avec 13 ou 14 les bons jours, je suis devenu le mec qui dort en classe, où j'ai des problèmes d'école, donc c'est encore autre chose ça. Et donc limite on me secoue, on me réveille, je réponds à la question de la prof, puis je réponds correct et je me rends dehors et je finissais avec 16 ou 17. C'est vraiment arrivé 2-3 fois ça. Je suis persuadé qu'en ce moment, il nous regarde de là-haut. Change de chaîne, Marge. Je me souviens que ma dernière année d'école, donc c'était 5e secondaire technique sciences humaines au CEPES à Jodogne. Je détestais cette école, mais bon, c'est autre chose ça. Et là, je lâchais tout niveau études, c'était... mais je crois que j'étais à genre 30 ou 40% et j'étais là... Je m'en fous. Je disais limite ça à ma mère ou au prof. Ce là ma vie partait en cacahuète. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais donc, le contexte, c'est que niveau études, tout était lâché. J'avais une vie de merde. Et j'avais pas étudié pour un examen, comme tous les autres. Et là, donc pour le truc d'anglais, l'examen, c'était lire un article. Je me souviens que c'était un article de presse sur la Seconde Guerre mondiale, sur le débarquement de Normandie. Et ça parlait des soldats britanniques, américains et canadiens. Donc les anglophones, en fait. Et je devais répondre à des questions au sujet de cet article. Et donc je lis l'article et tout, le prof commence à me poser des questions. Et en fait, je réponds à tout, correct. Et la prof, elle a les yeux grands écarquillés. Et ébahie, elle fait... Mais je savais pas que t'étais aussi bon. Elle comprenait pas comment je réussissais à répondre à tout. Elle me posait des questions de détail et tout, genre sur l'origine de... C'est les Canadiens. Et j'ai fini avec 15 ou 16, je crois, en moyenne en anglais. Mais c'est parce que j'étais souvent pas là, en fait. Donc pour l'année, pour la notation de l'année, genre les contrôles et tout qui comptaient pour les périodes et machin et tout, bah j'avais des trous, j'avais des trucs où j'ai eu 0 parce que j'étais pas là. Mais j'ai quand même réussi à avoir 15 ou 16, je sais plus. Allez, peut-être 14, allez, mais... Ah, bref, oui, je me souviens de cette anecdote avec l'article et l'examen et la prof qui me regardait genre... Oh. L'école m'a aidé, c'est sûr, dire qu'elle a servi à rien, c'est faux, mais c'est pas elle qui a tout fait, loin de là. Je pense que c'est plutôt un bon 70 ou 75% d'autodidacte via les jeux, la musique et tout le tralala, enfin, les choses culturelles et ludiques que j'aimais à l'époque. Vous pouvez apprendre par vous-même, vraiment, ça viendra avec le temps, petit à petit, doucement. Vous commencerez à dire votre nom, votre prénom, vous comprendrez à dire des trucs. Genre moi, je sais compter jusqu'à 10 en japonais. C'est Ichi, Ni, San, Nyon, Go, Roku, Nana, Ichi, Kyu... Ju ou Go, je sais plus, je crois que c'est Ju. Ouais, c'est Ju. Vous savez comment je sais faire ça? Naruto avec les bêtes à queue. Donc, Ichibi, ouais, c'est Kyubi, Sanji, Hachibi, tout ça. C'est les Jinchuriki. Voilà, on s'en fout si votre grammaire et votre orthographe est pas correct. Voilà, moi, je sais compter jusqu'à 10 en japonais. Un truc, et là c'est peut-être plus de l'ordre de la croyance personnelle et d'une sorte de mystique ou que sais-je, ou j'en sais rien, c'est parler une autre langue que votre langue maternelle, ça vous change un peu. Alors attention, calmez-vous, c'est pas genre vous êtes une personne différente ou voilà, peut-être que certains diraient que oui, il y a une étude d'ailleurs qui dit que si tu parles une autre langue, tu développes genre une seconde personnalité, mais bon, à confirmer, renseignez-vous, démerdez-vous. Ce que je veux dire plutôt, c'est que ça vous fait parfois penser différemment ou voir un autre point de vue sur certaines choses, parce qu'en fait, la langue était habitée, en fait, ça va rentrer dans les métaphores cosmiques, mais une langue, c'est des traditions. Une langue, c'est pas juste des mots, c'est des pensées, c'est une culture, même des cultures des fois, des mœurs, une histoire, des comportements, des valeurs, il y a plein de trucs. Hein. Il y a des mots dans une langue qui sont pas traduisibles dans une autre ou pas facilement. Genre le mot Schadenfreude, en allemand, c'est un mot que j'aime beaucoup, truc psychologique, qui en gros fait que ça explique le phénomène du plaisir ou de la satisfaction que tu ressens à voir des autres souffrir ou échouer. C'est un truc psychologique. Je me demande si c'est pas un concept abordé par Freud ou c'est une expression, j'en sais rien. Mais voilà, ce truc-là, c'est pas vraiment traduisible en français ou même en anglais. Genre la peur du vide, c'est une expression française. Elle n'existe pas vraiment dans les autres langues. Enfin, tu peux dire fear of the void ou quelque chose comme ça, mais c'est une expression purement francophone. Les expressions, la construction d'une phrase,
l'intonation d'une langue. Des fois, genre, les Allemands et les Arabes, ils ont tendance à élever la voix. Les anglophones, ils sont peut-être un peu plus sérieux. Les Français, ils ont une façon plus romantique de parler. Enfin, une langue, mais c'est des trésors de... Enfin, ça m'étonne pas que Tolkien, c'était un linguiste. Une phrase aussi, elle ne se construit pas grammaticalement de la même façon en français, en allemand, en anglais, en japonais, en arabe, en sarrasin, en ce que tu veux. Et pour le japonais, le chinois et compagnie, t'as l'écriture, t'as le cyrillique pour les langues slaves. C'est une langue, mais c'est incroyable. Vous devez... j'ai arrêté. Je crois que je vais m'arrêter là parce que voilà, je commence à m'emporter. Mais aussi, je crois que j'ai assez insisté. Vous m'avez compris. Parler une autre langue, c'est bien. Faites l'effort, juste essayez. Faites comme moi, comptez jusqu'à 10. Voilà. Moi, je suis là, je suis content. J'ai compté jusqu'à 10 en japonais. Je connais 2-3 mots et des expressions. Et tout ça, c'est grâce au manga. Genre, je crois qu'il y a des mots, des fois, que j'entends ça dans le manga. Genre, je tourne la tête et je vois pas les sous-titres. Je suis là, ah, ok, j'ai entendu ce mot-là. Donc, je sais qu'il va parler d'un truc comme ça, ou ça va être sujet à peu près à ça. Ben, c'est cool. C'est cool. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.